vint à Ens-en-Té. Il a caché son frère dans sa maison, un secret terrifiant révélé au monde. Luc, un homme de 40 ans vivant dans un petit appartement de Saint-Denis, n'avait jamais imaginé que sa vie tranquille serait bouleversée par des secrets trop lourds à porter. Chaque nuit, il patrouillait les corridors vides de l'hôpital, le regard alerte, l'angoisse tordant son estomac. Des ombres dansaient sur les murs blêmes, et il jurait parfois entendre des murmures sinistres chuchoter son nom. Soudain, tout son monde bascula lorsque des messages anonymes commencèrent à s'introduire dans son quotidien. « On sait ce que tu as fait. » Dès le lever du soleil, il rejoignait sa mère, cloîtrée dans leur appartement. Sa méfiance envers le monde extérieur palpable comme une odeur de renfermé. Les rideaux tirés propageaient une atmosphère sinistre. Ces jours-là, la tension était palpable. Quand il tentait d'apaiser ses craintes, il n'était jamais sûr de qui, de lui ou d'elle. Il devait vraiment rassurer. Chaque mouvement de lucidité crevait la surface de leur existence paisible, apportant son lot de questions. Chaque regard échangé semblait empreint de secrets terribles. Un soir, en rentrant chez lui après une longue nuit de veille, il aperçut à travers le vitrage de l'hôpital des silhouettes qui le fixaient. Des visages blêmes, des yeux brûlants de curiosité malveillante. Sa tête tourna, une sueur froide dévalant son dos. Qui étaient ces intrus? Que savait-il? Sa vie était déjà instable, mais à présent, elle se teintait de mystère, où le danger rôdait. En franchissant le seuil de son appartement, sa mère lui lança un regard perçant, comme si elle pouvait lire dans ses pensées. L'angoisse s'immisçait dans leurs échanges, chaque question devenant une pique dans leur relation. Luc tentait de cacher son tourment, mais chaque craquement à l'extérieur faisait battre son cœur plus vite. Cette vie ordinaire, autrefois si rassurante, se muait en un cauchemar éveillé. Le lendemain, il trouva un mot glissé sous la porte. « On sait ce que tu as fait. » La terreur le saisit. Les mots résonnaient comme un verdict. Il savait que des yeux scrutaient son quotidien, diagnostiquant avec une jubilation sadique l'horreur de ses secrets. La sécurité des autorités ne serait pas assez forte pour le protéger. Des pelleteuses corrompues étaient plus habituelles que des héros. Dans les ruelles bruyantes de son quartier, certains de ses voisins, des vendeurs de misère aux visages avenants, cachaient des démons. Une idée terrifiante commença à germer dans son esprit. Et si ce n'était pas seulement son frère Alex qui risquait d'inhumer son existence, mais les gens autour de lui? Les murmures d'un passé oublié résonnaient de plus en plus fort. Luc, partagé entre le besoin de protéger sa mère et sa propre survie, savait qu'il ne pouvait pas reculer. Son esprit, déjà en proie à l'angoisse, sombrait dans la paranoïa. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le poids des regards se solidifia, écrasant chaque espoir de tranquillité. En se tenant devant la porte, il se demanda combien de temps avant que la vérité n'éclate. Une silhouette familière se dessina dans l'obscurité. Son cœur battait la chamade. Un frisson le parcourut. Serait-ce Alex? La menace d'un passé oublié venait d'ériger un mur entre lui et sa mère. Au fond de lui, une question germait. Quel secret serait révélé lorsque les murs se fissureraient pour laisser passer la lumière? La silhouette se rapprocha lentement. Luc retint son souffle, ses mains moites agrippant la poigne de la porte. À mesure que l'ombre devenait plus précise, son cœur s'emballa. Ce n'était pas Alex. C'était une figure familière, mais déformée par la peur. C'était sa mère.
Ses yeux, autrefois pleins de douceur, étaient désormais témoins d'une angoisse que Luc n'avait jamais vue auparavant. « Luc, il faut qu'on parte maintenant !» Sa voix tremblait, résonnant comme un cri désespéré dans l'air lourd de l'appartement. « Partir où, maman ?» demanda-t-il, la confusion teignant son ton. Ils étaient déjà piégés dans cette vie. Partir lui semblait impossible, et en cet instant, le monde extérieur devenait aussi effrayant que les murmures qui hantaient leur nuit. « Tu ne comprends pas !» s'écria-t-elle. « Ils savent quelque chose, ils savent !» Un grattement se fit entendre contre la porte, puis un coup violent. Luc sursauta. La peur le paralysait alors même que sa mère se jetait contre lui, cherchant refuge. Le coup résonna à nouveau, plus fort, et une voix rauque fit irruption dans le silence. « Ouvrez, Luc, on sait que tu es là, on sait. » C'était une voix qu'il reconnaîtrait entre mille. Celle de Christophe, un ancien ami d'enfance, devenu une ombre sinistre. Il avait toujours été envieux de Luc, mais aujourd'hui, cette jalousie avait pris des dimensions horribles. Leur amitié, autrefois innocente, était devenue un terrain de chasse. Luc se glissa vers la fenêtre, espérant échapper à ce cauchemar. Mais en regardant dehors, tout ce qu'il vit étaient des visages tapissés de la même curieuse malice qu'il avait aperçue à l'hôpital, des insidieux espions en attente de leur proie. Le monde extérieur avait changé, transformé, étouffé par une atmosphère pesante, où chaque regard semblait une menace. « Il faut qu'on sorte », murmura Luc, sa voix brisée par la terreur. Mais sa mère secoua la tête, les yeux écarquillés. « Restez ici, c'est la seule option. » Un autre coup fracas résonna, déglutissant la porte qui tremblait sur ses gonds. Luc pouvait sentir les larmes de sa mère ruisseler sur sa joue, et il se sentait désarmé. Que savait-elle vraiment ? Et qu'est-ce que Christophe et ses acolytes avaient découvert ? Un frisson de dégoût et de culpabilité le saisit. « Tu dois me croire, Luc », dit-elle presque suppliquée, le regard fuyant. « Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils viennent pour nous détruire. » Un cri de colère émergea à l'extérieur, suivi d'une série de rires sardoniques qui résonnèrent dans le couloir. Des bruits de pas approchaient, et Luc réalisa qu'ils étaient déjà encerclés. « Maman, reste ici, je vais voir. » Sans attendre sa réponse, il se dirigea vers la porte, le cœur battant fort dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Qui étaient ces gens? Que savaient-ils? Un souffle d'air froid passa autour de lui, comme si une présence surnaturelle prospérait dans cette tension suffocante, guettant le moment où il s'affaisserait sous le poids de ses secrets. Il ouvrit la porte avec une lenteur calculée. Les visages d'hommes et de femmes se dressèrent devant lui, des rictus sur leurs lèvres. La lumière morne révélait des traits tourmentés, des regards obsédés, assoiffés de vérité. « Luc, tu ne peux pas fuir tes démons !» hurla Christophe. La peur gagna du terrain sur sa détermination. Il était coincé, prisonnier d'un passé qui refusait de le laisser en paix. Il se rendit compte que chaque secret qu'il avait enfoui, chaque mensonge raconté, l'amenait à ce moment exact. « Ils vont tout découvrir », murmura sa mère, mais il était trop tard. Le désespoir s'enroulait autour de lui comme une chaîne, le tirant vers l'inévitable. Alors que les regards avides de ses anciens amis se posaient sur lui, une pensée résolue s'imposa à lui. Il ne s'en sortirait pas si facilement. Mais la question se posait, jusqu'où irait-il pour préserver ses secrets ? Un rugissement de rage monta des profondeurs de son âme. La prochaine étape serait décisive. Quelque chose d'inattendu se produisit alors dans l'ombre. Une silhouette se détacha dans la pénombre. Une figure portant un masque. Qui était-ce? Quelle vérité se cache sous le masque de l'angoisse? Luc plongea son regard dans la silhouette masquée, son cœur battant à tout rompre. Ce visage caché, cette ombre menaçante, était-elle l'incarnation de ses peurs les plus sombres? Son instinct lui cria de fuir, mais les bruits de ses anciens amis sur le palier l'immobilisèrent. « Excuse-nous, Luc », marmonna une voix à l'arrière, probablement celle de Sophie, une camarade de classe.
Nous faisons juste ce qu'il faut pour t'aider. » Une aide. Le mot résonna dans son esprit comme un écho sinistre. Aider ? Ils avaient été les artisans de son désespoir, transformant une réalité déjà dure en un enfer indescriptible. Brusquement, il se tourna vers sa mère, cherchant une réponse dans ses yeux embués de larmes. « Maman, qui est-ce? Que veulent-ils » Sa voix se brisa sur les dernières syllabes, tandis que l'angoisse le dévorait. « Ils savent ce que tu as fait, Luc, » dit-elle, sa voix à peine un murmure, mais assez forte pour que le monde s'arrête un instant autour d'eux. « Ce que nous avons fait. » La révélation les frappa comme un coup de poing. Ces secrets, enfouis et soigneusement discrètement, allaient ressortir du placard comme des fantômes du passé, menaçants et affamés. Un rire rauque jaillit de la foule. Christophe s'avança, son sourire terne et sinistre éclairant son visage. « Oh, Luc, qu'est-ce que tu crois que tu peux fuir? Regarde autour de toi, c'est fini. » Les murs de l'appartement semblaient se resserrer. Chaque pas que Christophe faisait, chaque mot qu'il prononçait, ouvrait une plaie dans le cœur de Luc. La colère, l'humiliation et la peur s'entremêlaient, le rendant presque fou. Soudain, la figure masquée fit un pas en avant, révélant des yeux vides et mouvants. Une voix gutturale s'échappa de l'ombre, couverte de noces d'écho. « Le passé ne reste jamais caché, Luc. Tu dois faire face à ce que tu as ignoré. » Il déglutit, sentant la bile monter dans sa gorge. Les révélations étaient comme des lames de rasoir, taillant à chaque respiration. Et quand il jeta un coup d'œil au visage des membres de son ancien cercle, il réalisa qu'il était entouré de spectres de ses décisions passées. Chaque regard rappelait un souvenir, une trahison, une vérité jamais dite. « Laisse-moi tranquille !» hurla-t-il, la peur le transformant en une bête blessée. Mais les rires ne cessèrent pas. Il s'étouffait dans une frénésie inquiétante. La silhouette masquée avançait encore, chaque pas un défi. « Que feras-tu, Luc? Tu as toujours eu le choix, mais maintenant, ce choix a disparu. » Les mots s'insinuèrent dans son cerveau, comme une malédiction. Luc savait qu'il n'était pas seulement question de lui. Sa mère attirait la souffrance avec chaque plaintif regard. Le passé les piégeait tous, et la vérité, cette vérité qu'il avait toujours eu mauvaise conscience de cacher, était en train de le rattraper. Il fouilla frénétiquement dans son esprit, essayant de trouver une échappatoire, une solution. Mais la colère de la foule grandissait, les boudins de leur ligne de vie resserrant leur étreinte. Il devait agir. Juste une seconde de clarté. « Dites-moi ce que vous savez. » Sa voix résonna alors qu'il poussait ses propres démons à révéler leur étrange danse. « Pourquoi me harcelez-vous » Soudain, un silence pesant s'établit. Tout le monde semblait retenir son souffle, attendant la réponse à cette question qui balançait entre l'espoir et l'effroi. Le masque, cette obscurité qui les enveloppait tous, se mit à scintiller légèrement sous une lumière vacillante. « C'est en toi que nous le découvrirons. » Et alors que ces mots flottaient dans l'air comme un parfum mortel, Luc sut que le véritable affrontement n'était pas avec eux, mais avec sa propre conscience. L'angoisse le submergea alors qu'un murmure effrayant traversait la foule, une promesse d'un secret bien plus terrifiant que tout ce qu'il avait imaginé. Qu'allait-il découvrir sur lui-même, sur ceux qu'il croyait connaître? Et à quel prix? Le moment était venu de s'immerger dans l'obscurité. Mais le temps était contre lui. Qui réagirait le premier, Luc ou ses démons? Dans la tension palpable de l'atmosphère, une question brûlante s'imposa. Que se passerait-il quand la vérité serait enfin révélée? Luc sentit une sueur froide glisser le long de son dos, tandis que le silence autour de lui se faisait vif et écrasant comme une pierre. Les yeux de la silhouette masquée brillaient d'une lueur inhumaine, comme si elle se nourrissait de la peur qu'il dégageait. Il frissonna, vacillant sur ses jambes, le souffle de plus en plus rapide. « Réveille-toi, Luc !»
grogna Christophe, avec une grimace qui trahissait autant l'amusement que l'agressivité. « Nous savons ce que tu as caché. Nous ne te laisserons pas fuir cette fois. » Les visages de ses anciens camarades tournaient autour de lui, comme des loups affamés prêts à s'attaquer à leur proie. Les murmures croissaient. Chaque mot était une lame dans une plaie béante. Luc ne comprenait pas comment il s'était retrouvé pris au piège dans ce lieu qu'il avait toujours considéré comme un refuge. « Qu'est-ce que vous voulez dire par « ce que j'ai caché » osa-t-il demander, sa voix tremblante trahissant sa terreur. Instinctivement, il chercha à se rappeler des événements qui auraient pu le mener là, des noms, des visages, et surtout, des secrets. « Tu sais très bien de quoi nous parlons, » dit la silhouette, s'approchant un peu plus. Son odeur était à la fois familière et nauséabonde, une odeur de tristesse et de regret congelés dans le temps. Luc se mit à réfléchir frénétiquement, son cœur battant la chamade. Des souvenirs lui revinrent en tête, des éclats de rire mélancoliques, des moments où la loyauté de ses amis avait basculé dans la trahison. C'était plus qu'un simple secret, c'était un acte de désespoir qui avait laissé des cicatrices, tant sur lui que sur les autres. « Tu es celui qui a pris cette décision, » insista la voix. « Tu as choisi de le cacher. Tu pensais que le silence te protégerait ?» Les mots étaient comme des poignards, chacun d'eux perçait son cœur. Luc avait toujours pensé qu'il pouvait contrôler son passé, enfouir ses secrets suffisamment profondément pour qu'ils ne refassent jamais surface. Mais il avait sous-estimé cette entité, cette force qu'il observait depuis l'ombre. Il ferma les yeux un instant, essayant de trouver la paix au sein de cette tempête. Mais à chaque respiration, à chaque battement de son cœur, il ressentait le poids de la vérité. La vérité où son frère, qu'il avait tenté de cacher, surgissait des profondeurs de son esprit comme une revenant en quête de justice. Soudain, le murmure de la foule se transformait en un chœur de cris et d'accusations. Chacun d'eux tenait un morceau de l'histoire, un fragment de ce qui avait été caché. Dans ce maelstrom de confusion, une pensée émergea. Et s'ils avaient raison? Et s'il était le véritable monstre de cette histoire? « Non, non, non » balbutia-t-il, mais sa propre voix ne portait pas la conviction qu'il espérait. Le déclic dans sa tête était tellement sourd qu'il faillit le faire tomber à genoux. Les visages autour de lui se déformaient alors que la dynamique de la pièce changeait. Les amis, les rires, tout cela avait été un mensonge, un masque enroulé autour d'une réalité bien plus sombre. « L'heure est venue, Luc. À quoi sert cette lutte si tu sais qu'il est trop tard ?» souffla la silhouette, se rapprochant toujours davantage. Chaque pas du mystérieux personnage s'accompagnait d'un frisson de terreur. Luc pouvait presque sentir sa présence. Ce masque n'était pas simplement une couverture. C'était le reflet de ses propres échecs, de ses choix tortueux. Il ne pouvait plus se cacher. L'heure du jugement était proche. Un frisson le parcourut. La vérité à laquelle il avait échappé pendant si longtemps le regardait maintenant en face. Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce que je cache vraiment? Alors que le tumulte montait en intensité, une question se forma dans son esprit. Étaient-ils prêts, tous, à faire face à l'horreur que cela entraînerait? Luc comprenait avec une clarté glaciale que le choix ne lui appartiendrait peut-être plus pour longtemps. Le temps pressait, et son esprit se troublait. Il était temps de sortir de l'ombre, ou peut-être de plonger encore plus profondément dans l'obscurité. Luc devait prendre une décision fatidique. Mais que se passerait-il s'il découvrait que la véritable horreur était bien plus proche qu'il ne l'aurait imaginé? Luc n'avait d'autre choix que de faire face à la vérité. Ses amis, des ombres d'un passé révolu, se rapprochaient, empreints d'une détermination macabre. Chaque pas qui résonnait sur le sol dur accentuait sa peur. Ce qu'il avait caché ne se limitait pas à un simple secret. Soudain, une voix familière jaillit dans la tourmente, brisant la cacophonie de ses pensées. C'était celle de Camille, une amie d'enfance dont le regard, habituellement doux,
était maintenant chargée de reproches. « Tu nous as trahis, Luc !» cria-t-elle, sa voix tremblante résonnant comme un coup de tonnerre. Les mots laissaient une empreinte brûlante dans l'air déjà lourd de tension. Le cœur de Luc battait à tout rompre, chaque pulsation lui rappelant le poids de son mensonge. Qu'avait-il fait? L'odeur de l'humidité se mêlait à celle de la peur, un cocktail suffocant qui enveloppait la pièce. Les murs semblaient se rapprocher lentement, capturant son souffle dans une étreinte glacée. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» s'écria-t-il, sa voix trahie par l'angoisse. « La vérité, hurla Christophe. Il est temps que tu avoues. Tout ce que tu as fait, tu dois le payer. » Luc se sentit défaillir. Le retour de son passé le plongeait dans un abîme de désespoir. L'ombre s'avançait, son visage toujours masqué, mais Luc pouvait ressentir le dédain qui émanait de sa présence. Avait-il vraiment cru qu'ils accepteraient le déni? Que le silence était une protection? Cette illusion s'effondrait comme un château de cartes sous le poids d'un orage. Il fit un pas en arrière, et la silhouette, comme un prédateur guettant sa proie, ne laissa aucun répit. « Qu'as-tu fait, Luc? Tu as enfermé ton propre frère dans les ténèbres de ta conscience. C'est toi qui l'as emprisonné. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Pourquoi diable avait-il pensé que le temps gommerait les regrets? Pourquoi cet instinct de cacher la vérité l'avait-il poussé si loin? Une réponse s'imposait, et Luc pouvait sentir qu'il n'échapperait pas aux conséquences de ses actions. Les cris se mêlaient à des murmures de colère, tandis que chacun d'entre eux lui jetait des regards accusateurs, comme s'ils réclamaient vengeance. Leurs yeux brillaient d'une lueur déformée, une colère qui s'infiltrait dans son âme. « Je ne voulais pas », balbutia-t-il, se noyant dans l'égarement. Mais aucune rédemption n'émergerait de ces mots. Ce passé qu'il avait si désespérément tenté d'oublier menaçait de le rattraper. Les souvenirs de son frère, de rires étouffés, de secrets partagés, de cette nuit fatidique, tous hantaient son esprit avec une intensité dévorante. Une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Les murmures s'intensifièrent de nouveau, et une femme du groupe hurla. « Tout ce que tu as pris, tout ce que tu as détruit, c'est à nous de faire justice. » Luc comprit soudain que ces anciens visages n'étaient pas simplement ses amis. Ils étaient désormais ses juges, et le verdict tombait comme une sentence de mort. L'angoisse le frappa comme une gargouille tombant d'un toit, et il réalisa qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La silhouette masquée se tenait là, attendant son heure. Une pression croissante se formait dans son esprit, comme une vague sur le point de déferler. À cet instant, il comprit qu'ignorer la vérité ne ferait que la rendre plus puissante. Mais que ferait-il en révélant le secret? Serait-il capable de supporter la vérité qu'il avait tellement refoulée? Alors qu'il plongeait dans le noir de ses pensées, une ultime question se présenta à lui. Et si la véritable horreur qu'il redoutait n'était pas celle qui se cachait derrière ses secrets, mais le fait qu'il avait peut-être été responsable de quelque chose de bien plus terrible qu'il ne l'avait jamais imaginé? La pièce se silencia, et l'obscurité se resserra autour de Luc. La révélation approchait. Mais tout le monde était-il prêt à entendre la vérité? Luc se tenait là, paralysé par l'angoisse, tandis que les visages de ses amis se déformaient sous le poids de la colère et de la trahison. Les murmures s'intensifiaient, une tempête d'accusations et de récriminations s'élevant dans cette pièce devenue étriquée. La silhouette masquée observait, immobile, comme un vautour attendant la fin inévitable d'une proie affaiblie. « Tu as laissé notre amitié mourir pour un mensonge », proféra une voix sombre, celle de Marc, son ami d'enfance. Il s'approcha, les traits marqués par la douleur. « L'imposteur, c'est toi, Luc. Tu as choisi le silence et, par là, tu as condamné ton frère à l'oubli. » Chaque mot portait le poids d'une accusation si lourde qu'il faillit suffoquer. Luc tenta de se défendre, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Il ne pouvait tout simplement pas répondre. Que pouvait-il dire?
que cela faisait des années qu'il portait ce fardeau, pensant pouvoir le scanner du regard et le faire disparaître? La réalité de la situation lui éclata au visage, telle une lame. « Nous avons besoin de savoir, Luc », insista Camille, son regard maintenant aussi tranchant que l'acier. « Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Pourquoi étais-tu là ?» Il se rapatria dans ses souvenirs, naviguant entre l'obscurité de son esprit, mais chaque image était comme une décharge électrique, vive et douloureuse. La fête, les rires, puis ce cri, la chute, les remords qui suivaient. Soudain, un tremblement secoua le bâtiment, comme si le propre mur de leur passé voulait s'effondrer sur eux. L'obscurité se fit plus épaisse, et une odeur de moisi envahit l'air. Vuitton, sa mémoire. Ce n'était pas juste sa peur, c'était un avertissement. « Que crains-tu vraiment, Luc ?» murmura la silhouette. Il déglutit. L'ombre avait raison. C'était bien plus que la peur d'être démasqué. C'était la peur de découvrir ce qu'il avait vraiment fait, ce qu'il avait vraiment laissé derrière lui. Ses peurs s'épanouissaient et se changeaient en un véritable monstre. « Tu n'as pas le choix, Luc !» hurla Christophe. À cet instant, Luc ressentit une profonde solitude, oppressante. Les visages autour de lui n'étaient plus ses amis. Ils étaient maintenant les incarnations de ses propres démons, les manifestations de son péché. Était-il si détestable que cela? Il ferma les yeux, essayant de leur dissimuler son désespoir. Peut-être que dans l'obscurité, il pourrait éviter leur regard, fuir leur jugement. Mais chaque fraction de seconde augmentait son angoisse. Un souffle chaud caressa sa nuque, comme un souffle de mort. Suivant ce besoin viscéral de crier, il trouva son courage branlant et s'écria « D'accord, je vais tout vous dire ». Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, une lumière jaillit dans la pièce. Un vieux projecteur s'alluma, projetant sur le mur un diaporama de souvenirs pleins de vie. Des rires, des visages souriants, un passé radieux, puis soudain, l'image bascula dans l'horreur. Le visage de son frère apparut, figé dans une expression d'angoisse. Les murmures devinrent là un fracas assourdissant, amplifiant chaque battement de cœur de Luc. Le film de sa vie défilait, révélant les vérités qu'il avait enfuies. Son regard se tourna désespérément vers Camille. Non, pas ça. Mais les récits, les cris, les ténèbres s'accumulaient autour de leur groupe, attendant la confirmation que chacun avait d'eux-mêmes à offrir. Le poids de la vérité lui tordit les entrailles. Alors qu'il se préparait à craquer sous la pression, une nouvelle révélation jaillit dans son esprit. L'esprit d'un vieux secret, plus grand encore que lui, plus terrible. Qu'avait-il donc oublié? À présent, qu'est-ce qui se cache encore au fond de moi? Et le silence de son groupe lui répondit, l'écho d'un danger plus grand s'approchant lentement. La lumière du projecteur clignota et s'éteignit brusquement, laissant la pièce dans une obscurité oppressante. Luc, le cœur battant, avait un goût amer dans la bouche. Ses amis semblèrent l'avoir oublié, absorbés par les images troublantes qui venaient de se dérouler. Du fond de l'ombre, la silhouette masquée s'avança lentement, ses pas résonnant sur le sol comme des coups de tonnerre dans son esprit. « Tu as fait peur à tout le monde, Luc », murmura la silhouette, sa voix glaçante traversant les ruelles troublées de son esprit. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils vont découvrir. Luc se recroquevilla, retenant sa respiration. Pas encore, pas maintenant. Il aurait voulu fuir, mais chaque mouvement lui semblait emporté par un poids invisible, comme si les murs eux-mêmes voulaient l'écraser. Dans un ultime effort, il se força à faire face à ses amis. Leurs visages étaient figés, un mélange d'incompréhension et de rage. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Marc, sa voix trahissant une mixture d'inquiétude croissante et de défi. Luc cligna des yeux, cherchant une réponse, mais son esprit était embrouillé, emporté par le tumulte de sa propre terreur. « Oh, je vais tout vous dire » balbutia-t-il, mais les mots se bloquèrent à nouveau dans sa gorge.
Des souvenirs ressurgirent, inondant son esprit comme une marée noire. La Last Week avec son frère, le rire effréné qui avait rempli la pièce, suivi de ce terrible silence, de cette chute. Pourquoi ne pouvait-il pas s'en souvenir? Une vision figea son attention, les yeux de son frère, une lumière éteinte dans les profondeurs de l'oubli. La peur le saisit, plus forte qu'avant. Soudain, un cri perça le silence, venant de l'extérieur. La panique s'empara subitement de Luc. Que se passait-il dehors? Un nouveau tremblement secoua le bâtiment. Les murs semblaient vouloir répéter leur propre vérité, une vérité bien plus douloureuse que celle qu'il avait enfouie. « Luc !» cria Camille, ses yeux pleins d'un mélange de désespoir et de détermination. « Concentre-toi. Nous devons savoir ce qui s'est passé. » Il ferma les yeux, essayant de leur envoyer une lumière d'espoir, immobilisé par une peur obsessionnelle. Il pouvait sentir la silhouette se rapprocher, comme une ombre rampante sur le sol. Une voix intérieure hurla, mais personne ne semblait l'entendre. Tout se mêlait, l'angoisse, la culpabilité, l'obscurité de ses pensées. Puis, avec un soudain éclat de lucidité, il se rappela l'armoire cachée au bout du couloir. La porte, lourdement verrouillée, là où il avait dissimulé ses secrets les plus sombres. Ce qu'il avait fait, c'était ça. C'était cela qu'il essayait d'oublier. Une sueur froide parcourut son échine. « Non, tu ne peux pas !» se mit à crier Christophe, réalisant apparemment la direction dans laquelle pensait Luc. Les murs vibraient de la tension grandissante, et les visages de ses amis passèrent de la colère à l'inquiétude. Luc savait que pour se libérer, il devait affronter son passé, mais comment le faire sans condamner ceux qu'il aimait le plus? Dehors, des sirènes retentirent, se mêlant aux cris et aux pleurs, sonnant comme les cloches funèbres d'une époque révolue. « Luc, » murmura la silhouette, « es-tu prêt à voir ce qui t'attend ?» La question résonna en lui, un dilemme qui lui prit le cœur. Était-il prêt à tout sacrifier pour dévoiler la vérité? Le temps pressait, il devait agir. S'il n'ouvrait pas la porte du couloir, il risquait de perdre tout ce qu'il avait jamais connu. Les murs se rapprochaient, l'obscurité menaçait d'engloutir leur amitié. À cet instant, la silhouette éclatante d'horreur espérait se révéler, se pourvoir d'une vérité oubliée. Luc déglutit, prêt à se confronter à son destin. Qu'allait-il découvrir dans cette pièce sombre, ce secret qui pourrait bien mettre fin à leur amitié pour toujours? Le dernier souffle avant l'orage est souvent le plus lourd. Les battements de cœur de Luc résonnaient dans ses oreilles, étouffant tout autre son. Alors qu'il confrontait la silhouette masquée, une certitude désespérée l'envahit. Il devait affronter son passé, peu importe le coût. Camille et Marc, perchés sur le fil du rasoir entre l'espoir et la peur, le regardaient avec une intensité qui le paralysait. « Il est là-bas », murmura Marc, désignant le couloir sombre, à peine éclairé par la lueur vacillante de leur téléphone. « On doit ouvrir cette armoire, Luc. On doit savoir. » Luc hocha la tête, lancé dans une sorte d'état de transe. Les souvenirs se bousculaient comme un train en marche, chaque image plus douloureuse que la précédente. Il se remémora les jours heureux, les instants de rire. Mais chaque souvenir était empreint de cette ombre écrasante, celle qui hantait son esprit depuis trop longtemps. La silhouette recula légèrement, comme si elle craignait quelque chose. Était-ce la peur, ou simplement un jeu diabolique? Qui était vraiment cette figure veloutée qui semblait être à la fois familière et menaçante? Les murs, eux, continuaient de se resserrer. Luc ressentait de plus en plus la lourdeur de la culpabilité, un fardeau qu'il portait depuis des années. « Luc, le temps presse », insista Camille, la voix tremblante. « Tiens-toi debout. » Puis il se dirigea vers le couloir. Chaque pas semblait laborieux, comme si le sol était fait de plomb. L'armoire, massive et sombre, se tenait là,
comme un monument de secrets enfouis. Il ressentait son souffle s'accélérer, la tension tangible. Une main glacée se posa sur son épaule. C'était Camille. « Si tu es prêt, nous le serons tous, mais il faut ouvrir cette porte. » Luc se tourna vers elle, ses yeux pleins de larmes non versées. Que découvrirait-il en forçant ce verrou de chair et de mémoire? Les cris de la rue se mêlaient à son chaos intérieur, l'écho d'une sirène lui rappelant la fragilité de l'existence. Le bruit du verrou qui se décroche, un crissement aigu, brisa le silence. La porte de l'armoire se mit à trembler, puis s'ouvrit lentement, révélant une obscurité encore plus profonde, comme si le vide lui-même tentait d'engloutir tout ce qui restait. « Qu'est-ce que c'est » demanda une voix tremblante derrière lui. Il s'apprêtait à répondre, mais aucun mot ne sortit. Il allait découvrir son secret, le visage de son frère enroulé dans l'étoffe du passé. L'obscurité devint un peu plus palpable, un souffle glacé s'échappant de l'intérieur de l'armoire. Alors la silhouette masquée s'avança encore, le sourire aux lèvres, révélant des dents éclatantes dans l'ombre. « Tu n'as pas encore tout vu, Luc. Prépare-toi. » Un frisson lui parcourut l'échine. Sachant qu'il devait plonger dans cette noirceur, il s'approcha de plus en plus, cœur battant à tout rompre. Que pouvait-il découvrir? Au fond de cette armoire, un secret méconnu, une vérité terrifiante qui changerait leur existence à jamais. Juste avant qu'il n'entre dans l'armoire, un bruit résonna, semblable à un cri étouffé. Luc tourna la tête, cherchant d'où provenait ce son effroyable. À ce moment-là, il comprit que le véritable cauchemar était encore devant lui. Qu'allait-il découvrir en face de cette obscurité? Les révélations s'amoncellent, mais ce qui les attend à l'intérieur ne pourrait être que le prologue d'une horreur bien plus grande. Luc recula d'un pas, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Le cri, toujours présent, vibrait dans l'air stagnant de la pièce, une mélodie sinistre qui résonnait avec la douleur de son passé. Il devait affronter cette obscurité, mais tout son être lui criait de fuir. « Luc !» murmura Camille, sa voix empreinte d'une inquiétude palpable. Ses mains étaient froides lorsqu'elle toucha à nouveau son épaule. « Il faut avancer. » Il ferma les yeux un instant, cherchant un peu de courage, mais son esprit était en ébullition. Pourquoi ce bruit? Pourquoi les souvenirs d'une enfance disparue, teintés de rires et de larmes, revenaient à lui comme des spectres vengeurs? « J'ai entendu un cri » balbutia-t-il, tournant les yeux vers Marc. Ce n'était pas juste l'écho. Marc secoua la tête. « C'est la peur qui te joue des tours. Nous devons savoir ce qui se cache ici. » La silhouette masquée se rapprocha de lui, presque familière, comme une ombre de son enfance. Il luttait contre cette étrange attraction, mais son cœur était en guerre. Qu'est-ce qui l'attirait ici? La curiosité, la nécessité de résoudre cette énigme qu'il avait lui-même enterrée. Il rouvrit les yeux, plongeant son regard dans l'obscurité de l'armoire. L'odeur de poussière et de moisissure l'enveloppa, un parfum lourd de souvenirs oubliés. « Prends une lampe » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Il faut voir. » Marc glissa son portable dans l'armoire, et un faisceau de lumière fendit l'obscurité. Luc retint son souffle. Ce qu'il vit, en revanche, ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Dans un coin recouvert de vieilles couvertures, une boîte en bois usée trônait là, les bords effrités. « On dirait un coffre », murmura Camille, s'avançant un peu plus. Luc se pencha, le cœur battant. Était-ce là qu'il avait caché les choses les plus sombres de son passé? Sa main tremblante se posa sur la surface rugueuse du coffre. À cet instant précis, la silhouette masquée émit un rire éclatant, un son qui glaçait le sang. « Tu ne devrais pas faire ça, Luc. Les vérités peuvent te dévorer. » La voix était basse, presque hypnotique. Il se redressa, le corps en feu de terreur. « Que veux-tu dire? Qui es-tu vraiment ?» La silhouette se dessina légèrement, dévoilant un visage connu, un visage qu'il ne devrait jamais revoir.
Les traits étaient familiers, une mémoire lointaine qui n'avait pas encore été effacée. C'était son frère, dont il avait si longtemps fui l'image, une image qu'il avait sciemment choisi d'oublier. « Je suis ce que tu ne peux plus ignorer », chuchota la silhouette. Un frisson d'horreur s'insinua dans son être. Les souvenirs jaillirent avec une force redoublée, balayant les barrières de protection qu'il avait construites. Cette voix, ce visage. Il était de retour, déchaînant les démons que Luc avait cru enfouis pour toujours. Un bruit sourd retentit derrière eux, comme un coup de tonnerre dans le soir calme, et la lumière du portable s'éteignit brusquement. L'obscurité totale s'abattit sur eux, laissant seulement le souffle haletant de Luc et le rire éthéré qui résonnait dans la nuit. Que va-t-il se passer maintenant ? Pensa Luc, terrifié, alors que la porte de l'armoire se referma, les secrets bien gardés devenant des ombres menaçantes. Il était temps de faire face à la vérité, mais pouvait-il supporter le poids de son passé ? Et la silhouette murmura dans un souffle froid. « Tu vas devoir choisir, Luc, entre le vrai et le faux, la lumière et l'obscurité. » Le moment était venu, l'épreuve, à la hauteur de leur survie. Que cachait réellement cette obscurité, alors que la vérité, longtemps refoulée, menaçait de tout engloutir? Les murs de l'appartement semblaient vibrer, mais c'était la peur qui résonnait dans l'âme de Luc. La silhouette de son frère Alex était là devant lui, comme une réminiscence d'horreur profondément enfouie. Chaque regard échangé entre eux creusait encore plus la plaie, laissant place à un silence oppressant, où chaque respiration était une douce torture. « Que fais-tu ici ?» balbutia Luc, la voix tremblante, la sueur froide perlant sur son front. La peur de perdre tout ce qu'il avait construit, même si c'était fragile, prenait le dessus. Alex était mort, il avait toujours cru cela. Mais les souvenirs d'une enfance heureuse, mêlés à la peur d'une probable réalité, l'engloutissaient. « Tu m'as enfermé, Luc, pas seulement dans cette armoire, mais dans ton cœur. Tu crains la vérité plus que tout, mais elle est là, prête à éclore. » La voix d'Alex était froide, tranchante, comme un vent mordant. Dehors, les cris et les sirènes résonnaient encore, mais tout ce qui importait se déroulait ici, dans cette pièce où le passé se mêlait au présent. Chaque mot d'Alex était un coup de poignard dans la chair délicate de Luc. « Je ne voulais pas », pleura-t-il, les yeux au bord des larmes. « C'était ton choix. Tu as décidé de tourner la tête et de cacher le pire. » Alex avança d'un pas, et la silhouette qui l'accompagnait n'était pas seulement une ombre, elle était la matérialisation de la culpabilité, le souvenir de cette nuit tragique où tout avait basculé. Luc ferma les yeux un instant. Que pouvait-il faire? Reconnaître la vérité ou fuir encore cette réalité? Les murs de l'appartement le pressaient, et l'armoire était le dernier rempart contre une vague de souvenirs prêts à le submerger. Si tu es là, alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est réellement arrivé? Demanda-t-il, une mélodie de douleur et d'espoir dans la voix. Il le réalisait enfin, l'obscurité de son esprit ne pouvait être vaincue que par la lumière de ses révélations. C'est l'heure, Luc. La réponse d'Alex résonna comme un écho dans la pièce. Le temps de vérité est arrivé. Ne sois plus un lâche. Ouvre cette porte. Fais face à ce que tu as réellement fait. Luc hésita encore un instant. Chaque hésitation était un passage vers le déni, mais une détermination nouvelle commençait à se frayer un chemin dans son cœur. Il se tourna vers l'armoire, la main sur la poignée froide. « Je vais le faire », murmura-t-il, la voix pleine de résilience. Avec un mouvement décidé, il tira la porte de l'armoire, révélant enfin la vérité. À l'intérieur, une simple boîte en bois, mais ce qu'elle contenait valait lourd. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos décolorées, des souvenirs de rire d'enfance, puis une photo qui fit bondir son cœur. Il pivota brusquement, faisant face à Alex. « Qu'est-ce que... »
Regarde de plus près, Luc, tout ce que tu as oublié. » La voix d'Alex était dure, mais emplie d'une tristesse infinie. Il feuilleta les lettres, ses mains tremblantes parcourant la texture rugueuse du papier. Chaque mot, chaque image, était un rappel de l'innocente vie qu'il avait laissée derrière. Puis il tombait sur une lettre, quelque chose écrite par Alex lui-même, avant la chute. En lisant, son cœur se serra. « Je suis désolé, Luc, j'ai besoin de toi. » Des larmes coulèrent sur ses joues, imbibant les mots écrits autrefois avec tendresse et désespoir. « Je t'ai abandonné, » chuchota-t-il. « J'ai pensé que je te protégeais, en cachant la vérité. » La silhouette d'Alex ne vacilla pas. « En me cachant, tu as gardé tous ces secrets pour toi, et c'est ce qui t'a détruit, Luc. » Il était temps. Le poids de son silence, de son lâche refuge, était enfin reconnu. Face à la vérité de son frère disparu, l'angoisse se transforma en puissance. Le passé ne le dominait plus. « Je n'ai plus peur, je vais affronter ce que j'ai fait, ce que je t'ai fait, Alex. » Le feu dans ses veines, maintenant, était celui de la résilience. La silhouette d'Alex s'approcha encore une fois. « Parle-leur, Luc, libère-toi de ces fantômes, comme moi. Il est temps de mettre un terme à cette errance. » Il se tourna vers ses amis, incapable d'échapper à son regard. Camille et Marc tremblaient, attentifs, même terrifiés, mais ils pouvaient lire dans leurs yeux une lueur d'espoir. « Vous avez raison. » commença-t-il, sa voix plus ferme, empreinte de vérité. « Voici ce que j'ai caché. Voici ce que j'ai fait. » Les mots coulèrent comme un torrent, détaillant la tragédie, l'accident inévitable, la culpabilité qui mangeait son âme. Les sirènes à l'extérieur semblaient se mêler à son récit, le chant de la vérité enfin libéré des chaînes du mensonge. Et alors, quand il finit, le silence dans la pièce remplaça la tempête de hurlements. L'air lourd se dissipa lentement, laissant place à un sentiment de liberté. Luc avait finalement affronté son passé et pris rendez-vous avec l'avenir. Désormais, il pouvait faire le choix d'avancer, même si cela impliquait de vivre dans la douleur, de reconstruire, de se relever. À cet instant, il sut que la peur ne gagnerait plus. L'obscurité ne le contrôlerait plus. Il se tourna alors vers la silhouette masquée. « Merci, Alex. » Et avec cette phrase, la silhouette disparut dans les ombres, laissant un vide qui, paradoxalement, baignait Luc d'un sentiment de paix. Maintenant la lumière pouvait briller à nouveau. N'attendez pas une seconde de plus pour penser à votre propre vérité. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui pourraient résonner en vous. Si vous avez aimé cette conclusion poignante, mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme qui nous relie. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Vos mots comptent tellement. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette révélation troublante. C'est le moment de montrer votre soutien à notre communauté.